Halte aux villes tentaculaires. Quand on est entouré d'un patrimoine naturel exceptionnel comme à Clermont-Ferrand, mieux vaut privilégier l'existant pour répondre à la demande croissante de logements. Sur différents secteurs clermontois, la municipalité s'est engagée sur 5 ans avec l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat, à soutenir financièrement les propriétaires dans leur chantier de rénovation. Ainsi, un programme d'intérêt général, ou PIG, a-t-il vu le jour, entre autres sur le centre historique de Clermont. Piloté par l'association Pacte Puy-de-Dôme, anciennement Pacte Arim, il s'étend de la rue Gabriel-Péri au boulevard Truden, en passant par la rue Saint-Georges et la place de la Victoire. La subvention de l'ANA et de la ville, les deux cumulés, peuvent atteindre jusqu'à 60%. Ça va varier entre 50 et 60% normalement. Et d'autres primes peuvent venir s'ajouter. Une prime au logement vacant de 2 000 € est ajoutée par la ville. Une prime de 2 000 € également si on arrive en étiquette C sur le diagnostic de performance énergétique. Vous l'avez compris, la nature des travaux impacte directement le montant des aides accordées. Et certaines conditions, bien sûr, doivent être respectées pour les obtenir. Pour les propriétaires bailleurs, cela commence par un plafond de loyer. Le plafond de loyer évolue, chaque année il est réévalué à la hausse. Actuellement donc on est à 6,57 € par mètre carré de surface utile, c'est-à-dire la surface habitable, plus on peut ajouter quelques surfaces annexes, de type grenier, cave par exemple. Il y a également des conditions de ressources des occupants, des futurs locataires, à savoir que 70% des gens du Puy-de-Dôme ne dépassent pas ces plafonds, donc ça reste relativement ouvert. Autre condition, donc le logement doit être loué décent, ça va de soi, mais bon, donc on est un peu plus exigeant que certains propriétaires qui louent en loyer libre et qui ne sont pas toujours très regardants sur certains détails, on va dire. En termes de conditions énergétiques notamment. Alors ça, oui, ça c'est venu s'ajouter en plus de la décence. Ça ne fait pas partie de la décence, mais effectivement, on a donc l'obligation de louer un logement en étiquette D sur le diagnostic de performance énergétique. Sachant qu'une économie d'énergie de 35% doit être réalisée pour être éligible, que le logement doit être achevé depuis au moins 15 ans ou 10 s'il s'agit de travaux d'adaptation et que les dits travaux doivent être réalisés par des professionnels. Cela peut sembler fort contraignant, mais il y a en réalité beaucoup à gagner. Vincent Roussel ne s'y est pas trompé et s'est une nouvelle fois adressé au Pacte Puy-de-Dôme pour proposer un dossier de rénovation. Quand on a des biens, je dirais qui sont des puits sans fond au niveau chauffage, les gens ne restent pas, ils ont raison. Donc de toute façon, c'est obligatoire via les programmes ANA, ARIM, mais c'est de toute façon obligatoire aussi dans le fond des choses, puisque c'est comme ça que ça doit se faire à mon sens. Moi j'ai fait d'autres rénovations avec des loyers libres, et je pense que c'est bien de faire comme si c'était un peu pour soi, quoi. Parce que de toute façon, un jour ou l'autre, on s'y retrouve. De ces 4 studios imaginés initialement pour ce logement classé insalubre, Vincent Roussel a dû opter finalement pour 2 duplex à loyer modéré donc. Mais on ne peut pas tout avoir dans la vie, donc il faut faire un choix et c'est quand même important parce que financièrement, ça soulage énormément le banquier dans la phase de réflexion et d'investissement. Ça rassure plutôt le banquier. Donc on a quand même des aides qui à ce niveau-là, équilibrent les comptes. Et qui dit faible loyer dit plus de locataires potentiels et une équation équilibrée pour les particuliers comme pour la ville qui fait ainsi reculer le nombre d'habitations inoccupées et parfois décrépites face à une demande de logement en constante augmentation.